Il pose des questions parce que c'était un mec très curieux, François Mitterrand. Ouais, Il pose des questions, il dit voilà, ça existe les ovnis? Il m'a dit non. Les protons ne peuvent pas être transportés à la vitesse de la lumière. Mais par contre, les extraterrestres existent. Ah bon? Mais comment vous le savez s'il n'y a pas eu de contact, s'ils n'ont pas visité la Terre ou si on ne peut pas aller visiter notre système stellaire? Comment vous le savez? Eh bien, monsieur le président, on va vous expliquer, c'est psychique. On peut se téléporter. Voilà les kabbalistes, les taoïstes, les hindouistes, les bouddhistes, voilà toutes les nations, tous les peuples connaissent ça depuis le paléolithique. Il y a une fonction qui s'appelle le 4e état de conscience qui vous permet de vous téléporter où vous voulez dans l'univers. Il y a des rencontres avec d'autres civilisations, etc. Putain, lui, ça m'a passionné. Bon, et comment on fait pour atteindre cet état? Il faut se transcender. Ça s'appelle le 4e état de conscience. Il faut se faire descendre sur l'activité neuroélectrique. Il faut se mettre comme ça. Ils m'ont expliqué la recette. Et lui, il a fait ça? Oui, c'est devenu un très grand mercabiste. Hein. Ah ouais? Mais bien sûr, mais bien entendu, François Mitterrand qui a été initié, c'est devenu un des plus grands mercabistes de la planète. Bien entendu. Tout le monde peut y arriver si tu te donnes les moyens. Si tu fais ta bonne décontraction musculaire, ton contrôle respiratoire et ta vacuité cérébrale, c'est ouvert à tout le monde. Seulement voilà, il faut faire preuve d'abnégation. Le yoga c'est dur, les gens pensent qu'il faut juste s'asseoir comme ça. Il y a un contrôle du diaphragme, un contrôle de ta respiration. Le yoga, Mitterrand quand même, il a pas pratiqué le yoga. Le yoga, la quintessence du yoga, c'est le Padmasana. Tu t'assois, tu te mets en lotus, tu fais ta vacuité cérébrale et tu iras où tu veux. Donc, il faisait pas des asanas très compliqués, il se mettait dans un coin de son bureau, se mettait confortable, il baissait la lumière, il mettait des boules pièces pour pas être dérangé par les bruits parasites, et il faisait ses séquences supraconscientes. Bien sûr qu'il faisait pas du yoga, mais le yoga, c'est un nom en sanskrit qui veut dire joindre. C'est-à-dire yog, ça veut dire joindre le brahman. Yog, ça veut dire joindre. Techniquement, ça s'appelle juste une discipline psychophysiologique. Le psychisme qui prend le pas sur la physiologie, c'est-à-dire l'esprit contrôle la matière. Il faisait une discipline psychophysiologique. Tu peux l'appeler tai chi, tu peux l'appeler yoga, qigong, naidan, tu l'appelles comme tu veux selon les pays.